Il y a une technique de production végétale, une technique un peu développée. Généralement, quand on plante ou soit on répique une plante, on a la racine qui est là, et la tige, dont on a les racines qui sont ici. Et généralement, les plantes de tomates, les gens ont tendance à mettre des tuteurs, des bois à côté sur lesquels on attache les plantes de tomates. Donc ces bois sont appelés des tuteurs. Il y a une autre technique qui permet de développer plus la plante. Alors, quand on a la racine qui est là, on a la tige qui est là. Et au lieu de mettre des tuteurs, on laisse plutôt la plante tomber à même le sol. Et quand la plante se trouve au sol, on prend la partie qui est en contact avec le sol, ici. Cette partie est en contact avec le sol. Donc, on prend encore du sable et on recouvre la partie qui est en contact avec le sol. Et cette partie qui sera en contact avec le sol va développer des racines. Donc ici, on a déjà la racine principale qui est ici, à travers laquelle la plante tire tout ce qui est nutriments pour pouvoir se développer. Et quand la partie est en contact avec le sol, vous mettez encore du sable dessus. Ça permet encore de régénérer d'autres racines. Donc finalement, la seule plante, elle a deux racines. On a des racines qui sont là et également la première racine qui est là. Donc la plante sera alimentée à travers deux sources. Les premières racines qui sont là vont alimenter la plante et encore les deuxièmes racines qui sont là vont alimenter la plante. Et votre plante va se retrouver un peu plus en forme et plus développée que les autres. Ici, je vous présente une plante où j'ai appliqué cette technique. Ici, à la fin, vous voyez qu'elle est un peu plus développée. Les feuilles sont un peu plus fanées parce qu'on est en plein 11 heures. Plein 11 heures, donc c'est ce qui fait que les feuilles sont un peu fanées. Les estioles sont fermées, donc vous allez constater que toutes les feuilles sont un peu fanées parce qu'on est en plein 11 heures. Et quand vous voyez une autre plante qui est à côté, elle n'est pas aussi développée que ça. La deuxième, pareil. Mais quand vous prenez celle qui a deux sources d'alimentation, vous voyez que la seule, elle est remplie. Ou elle est du moins plus développée. Et pour vous montrer un peu la preuve, j'ai une autre plante qui est un peu morte. Parce que peut-être qu'elle a eu une attaque. J'ai appliqué la même technique. Et je vais vous montrer de quoi je parle. Vous voyez, la plante est morte. Sans doute ses racines ont été attaquées. Donc j'ai appliqué la même technique. Elle était grande, elle s'est couchée à même le sol. Donc j'ai recouvert par le sol. Ici on a la racine, les premières racines principales qui sont là. Et ici j'ai recouvert encore. Donc comme elle est déjà morte, je vais retirer les premières racines, les racines principales. Voici les racines principales. Et quand on revient, la partie qui était couverte, vous voyez, elle n'a pas pu se développer. Vous voyez, il y a eu des racines qui avaient commencé à se développer là. Et également là. Donc ici, on a des racines qui se développaient. Et ici également, on a des racines qui se développaient. Ici aussi, on a des racines. Partout où on a des nœuds, on allait avoir des racines. Donc finalement, ici, là et là, on allait avoir des racines. Et en plus, on a les racines principales qui sont là. Donc ici, la plante allait être alimentée. Et également ici, la plante allait être alimentée. Et ça va permettre une bonne croissance de votre plante et un bon développement. Merci.